Mes chers frères et sœurs dans la foi, au cœur vibrant de notre société, nous rencontrons un défi éternel qui résonne dans nos vies avec une force indomptable. La tentation de rendre le mal par le mal. Cette impulsion semble parfois nous hanter comme une ombre qui refuse de se dissiper, une flamme qui nous appelle sans cesse à riposter, à exiger justice de nos propres mains. Mais est-ce là le chemin qui nous mène à la vraie paix, ou simplement une route qui nous éloigne encore plus de la lumière de la compassion et de l'amour de Dieu? Dans ce monde qui semble souvent plus axé sur la vengeance que sur la guérison, sur la punition que sur le pardon, la proposition de Jésus-Christ de ne pas rendre le mal par le mal est sans aucun doute une affirmation contre-intuitive. Dans une société qui nous enseigne à élever la voix, à montrer notre pouvoir de représailles, le Maître nous invite à une révolution silencieuse du cœur, où la force réside dans la capacité d'aimer, même face à l'adversité. Je vous le demande, combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où notre première réaction est de rendre le mal reçu? Combien d'entre nous, face à l'ingratitude, à la cruauté ou au mépris, ressentent l'envie de répondre de la même manière? Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que nous sommes appelés à nous démarquer, à nous lever comme des témoins de l'amour et de la paix de Dieu. La solution à ce défi éternel ne réside pas dans nos propres forces, mais dans l'abandon inconditionnel au plan divin. C'est dans la prière sincère, dans le repos en Dieu, que nous trouvons la vraie force pour surmonter les défis de la vie. Lorsque nous nous rendons à sa volonté, que nous déposons nos fardeaux à ses pieds, c'est là que nous trouvons le soulagement, la paix et le vrai sens de l'amour. Cet amour qui nous invite à ne pas rendre le mal par le mal, mais à répondre avec douceur, avec patience, avec une véritable confiance dans le plan plus vaste que Dieu a pour nos vies. Permettez-moi de partager une expérience qui illustre clairement cette vérité. Imaginez une jeune professionnelle, Maria, qui est constamment la cible de critiques et de manque de respect au travail. Face à chaque commentaire ironique, sa première impulsion est de se défendre, de montrer qu'elle a raison et que les autres ont tort. Cependant, elle commence à se rendre compte que cette réponse, bien qu'elle lui donne une victoire momentanée, ne résout pas le problème de fait et ne fait que perpétuer un cycle de négativité. Alors, elle décide de changer d'approche. Au lieu de répondre avec colère, elle choisit la paix. Elle décide de prier pour ses collègues, en demandant qu'ils soient bénis et qu'elle-même puisse trouver la paix au milieu du chaos. Et quelque chose de remarquable se produit. Les tensions commencent à diminuer, les relations s'améliorent, et Maria devient une source de lumière et d'amour dans son environnement de travail. Tout cela, non pas en ripostant, mais en choisissant la paix et la confiance dans le plan de Dieu pour sa vie. Mes chers frères et sœurs, c'est le pouvoir transformateur de ne pas rendre le mal par le mal. Lorsque nous nous abandonnons à la confiance en Dieu et que nous nous engageons dans la prière constante, non seulement nous cherchons un soulagement pour nos propres âmes, mais nous rendons également possible un monde plus aimant et compatissant. Partons ensemble dans ce voyage de foi en apprenant à répondre au mal par le bien et ainsi à refléter l'amour de Dieu dans chaque aspect de nos vies. Que nous puissions ensemble être des témoins vivants de l'amour divin en apportant lumière et paix à un monde qui en a tant besoin. Amen. Permettez-moi d'approfondir cette réflexion cruciale sur l'art de ne pas rendre le mal par le mal. Dans un monde où la fatigue des luttes quotidiennes nous emprisonne souvent, il est fondamental que nous nous accrochions à notre foi comme à un phare qui nous guide à travers l'obscurité. La confiance en Dieu, notre ancre, nous soutient et nous permet d'affronter les défis avec courage et détermination. Imaginez ce scénario. Vous êtes face à une situation difficile où la riposte semble être la solution la plus facile. Cependant, au lieu de céder à la tentation de répondre avec colère, choisissez la paix. Décidez, à ce moment-là, d'être la voix de l'amour et de la miséricorde. Ce choix est, sans aucun doute, un témoignage puissant du pouvoir transformateur du Saint-Esprit dans nos vies. La prière, qui est notre dialogue avec Dieu, est un outil puissant pour nous aider à cultiver cette paix intérieure. Lorsque nous nous abandonnons dans la prière, nous déposons nos fardeaux aux pieds du Seigneur, permettant qu'il nous donne la paix et nous guide. C'est dans le calme de la prière que nous trouvons la force de pardonner, d'aimer et de choisir la paix même au milieu du chaos. Rappelez-vous les paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Même avec le cœur lourd, gardez l'âme ferme dans la foi. Décidez de ne pas chercher vengeance, mais plutôt de prier pour vos agresseurs en demandant qu'ils trouvent la paix et la rédemption. » Cet acte de miséricorde transformera non seulement votre vie,
mais enverra aussi des ondes de paix et d'amour à votre communauté, montrant que la force du pardon est une force plus grande que n'importe quel acte de violence. Par conséquent, mes chers, je vous invite à vous joindre à moi dans ce voyage de foi, où l'abandon, la confiance et le plan divin sont nos guides. Puissions-nous avoir le discernement et la paix intérieure afin de choisir le chemin du pardon et de l'amour, même lorsque le monde nous appelle à la vengeance. Que notre foi soit une lumière qui brille intensément, montrant à tous l'espérance et la paix que seul Dieu peut offrir. Mes chers frères et sœurs, plongeons encore plus profondément dans l'essence de ce message transformateur. Dans un univers où la justice est souvent confondue avec la vengeance, la foi nous invite à transcender cette logique limitée en ouvrant nos cœurs à la vraie justice divine. Comme dans un océan, alors que les vagues de la colère et du ressentiment peuvent sembler puissantes et incontrôlables, elles ne sont que des gouttes d'eau dans l'immensité de la mer. De même, nos défis, aussi insurmontables qu'ils paraissent, sont temporaires dans l'éternité du plan de Dieu pour nos vies. La paix que nous recherchons n'est pas dans la riposte, mais dans le repos profond que nous trouvons en Dieu, celui qui calme les tempêtes les plus sauvages. Dans ce contexte, la patience se révèle comme une vertu cruciale, un phare qui nous guide au milieu des vagues turbulentes de la vie. Lorsque nous choisissons la patience, nous optons pour la confiance dans le temps de Dieu, reconnaissant que Dieu travaille de manière qui dépasse notre compréhension humaine. Imaginez une horloge où chaque seconde est une opportunité pour l'amour de Dieu d'agir, transformant des situations apparemment désespérées en moments de grâce et de rédemption. La sincérité est un autre pilier fondamental dans ce voyage de foi. En nous approchant de Dieu, nous devons apporter nos cœurs sincères, disposés à reconnaître nos faiblesses et à rechercher une transformation authentique. C'est dans la sincérité que nous trouvons la vraie force de pardonner et d'aimer, même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. La sincérité nous amène à regarder à l'intérieur, à confronter nos propres domaines de croissance et à nous ouvrir à la grâce de Dieu. Je vais partager avec vous l'histoire d'une femme appelée Anna, qui a vécu une profonde transformation grâce à la sincérité et à la patience. Après une série de défis personnels, Anna s'est retrouvée dans un état de désespoir, luttant pour maintenir sa foi. Cependant, au lieu de chercher du réconfort dans les réponses faciles ou dans la riposte, elle a choisi la paix. Elle a commencé à prier quotidiennement, en demandant à Dieu la force de pardonner et la patience de faire confiance à son plan. Avec le temps, Anna a été témoin d'un changement significatif dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'entouraient, un témoignage vivant du pouvoir du pardon et de la confiance en Dieu. Par conséquent, mes chers, je vous invite à vous joindre à moi, où l'abandon, la confiance dans le plan divin et la prière sincère sont nos boussoles. Puissions-nous être comme Anna, en choisissant la paix et la patience, même lorsque le monde nous invite à répondre avec colère. Que notre cœur soit un sanctuaire d'amour, où le pardon fleurit et la grâce de Dieu se manifeste de manière qui transcende notre entendement. Mes estimés frères et sœurs, permettez-moi de déployer encore plus ce chemin de foi et d'amour qui nous invite à ne pas succomber au mal. Dans cet univers vaste de défis et d'adversités, nous trouvons l'incroyable opportunité d'être lumière, de choisir la paix même lorsque le monde autour de nous semble conspirer contre nous. Imaginez un instant un jardin où des fleurs éclosent au milieu du chaos, une oasis de tranquillité et de beauté en plein désert. Ce jardin est une métaphore pour nos cœurs, où la paix de Dieu peut fleurir indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque nous nous rendons à Dieu, permettant qu'il prenne soin de notre cœur, nous cultivons un espace d'amour, de guérison et d'espérance. L'abandon est une autre pièce fondamentale dans ce chemin de foi. Lorsque nous nous abandonnons au plan de Dieu, nous reconnaissons sa souveraineté, sa capacité de voir au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Cet abandon est un acte de confiance, une déclaration que nous sommes disposés à suivre le chemin que Dieu a tracé pour nos vies. Même s'il nous mène par des sentiers plus compliqués à suivre, vous devez croire en lui. Qui n'a jamais affronté une série de défis professionnels et personnels? Au lieu de céder à la tentation de riposter et de se venger contre ceux qui l'ont lésé, choisissez la paix, la patience et l'abandon. Commencez à prier quotidiennement, en cherchant la force de Dieu pour pardonner et pour faire confiance au plan du Seigneur. Avec le temps, témoignez d'une transformation non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Votre histoire sera un témoignage puissant de l'impact que la foi peut avoir lorsque nous choisissons de ne pas rendre le mal par le mal. Mes chers, la foi, l'abandon, la confiance dans le plan de Dieu et la prière sincère sont nos piliers. Puissions-nous choisir la paix et la patience,
même lorsque le monde nous montre le contraire. Que notre cœur soit un sanctuaire d'amour, où le pardon fleurit et la grâce de Dieu se manifeste de manières incompréhensibles. Mes aimés, plongeons encore plus profondément dans cet océan de foi et de miséricorde, où l'art de ne pas rendre le mal révèle comme un phare d'espérance au milieu des tempêtes de la vie. Dans cette vaste mer de défis, nous sommes invités à naviguer avec courage, guidés par la confiance en Dieu et par la force de son amour infini. Comme dans un labyrinthe complexe, où chaque courbe et chaque ligne droite représentent un choix, chaque décision que nous prenons nous mène plus près ou plus loin du cœur de Dieu. Lorsque nous choisissons la paix, la patience et l'abandon, nous empruntons un chemin qui nous rapproche de la lumière divine, un chemin qui nous permet d'expérimenter la vraie transformation. L'abandon, un pilier fondamental dans ce voyage, nous invite à déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. C'est un acte de confiance, une déclaration que nous sommes disposés à suivre le plan de Dieu pour nos vies, même lorsque nous ne comprenons pas complètement ses intentions. L'abandon nous libère du jeu de l'orgueil et de l'autosuffisance, nous permettant d'embrasser la vulnérabilité et la dépendance de Dieu. Notre prière sincère est un reflet de cet abandon. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous reconnaissons notre besoin de sa grâce et de sa miséricorde. Nos prières sont une invitation pour que Dieu entre dans notre cœur, transforme nos vies et nous guide avec sa sagesse infinie. Je sais que parfois le fardeau semble être gigantesque, que la douleur semble être incurable, comme une perte dévastatrice, le décès d'un être cher. Au milieu du deuil et de la douleur, la plupart des gens pourraient choisir le chemin de l'amertume et du ressentiment. Cependant, Dieu demande d'opter pour la paix, pour la patience et pour l'abandon. Commencez à prier quotidiennement en cherchant la force de Dieu pour traverser cette tempête. Avec le temps, vous verrez une grande transformation profonde dans votre cœur, une capacité de pardonner et d'aimer qui n'aurait pu être possible que par la grâce de Dieu, et cela sera une grande guérison pour vous, vous apportera la paix et calmera votre cœur blessé. Prions pour que notre cœur soit un sanctuaire d'amour, où le pardon fleurit et la grâce de Dieu se manifeste de manière hors de notre entendement, mais de manière concrète. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage de foi et de réflexion, c'est avec un cœur rempli de gratitude que je regarde en arrière et vois le chemin parcouru. Dans ce voyage, nous avons plongé dans les profondeurs de l'abandon, de la confiance dans le plan divin et de la prière sincère, en nous concentrant sur l'art de ne pas rendre le mal non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Ces piliers, fermes et éternels, nous soutiennent et nous guident à travers les défis et les adversités que nous affrontons. Retournons nos cœurs et nos esprits vers l'invitation de Dieu qui nous est étendue. Cette invitation nous appelle à être des phares de paix et d'amour dans un monde qui a tant besoin de lumière. C'est une invitation à choisir la paix même au milieu de la tempête, la patience même lorsque le temps semble ne pas changer, et l'abandon même lorsque notre cœur clame justice. En réfléchissant sur les histoires partagées, sur les vies transformées par le pouvoir du pardon et de la confiance, nous nous souvenons que chacun de nous a le pouvoir de choisir comment répondre aux défis de la vie. Nous pouvons choisir la riposte, le chemin de la vengeance, ou nous pouvons choisir la paix, le chemin de l'amour et de la miséricorde. Je vous demande de porter avec vous la flamme de la paix et de l'amour, que vous puissiez être des témoins vivants du pouvoir transformateur de Dieu dans vos vies, que vous puissiez choisir, jour après jour, la paix et la patience, même lorsque le monde autour de vous semble être contre vous. J'aimerais laisser une question pour la réflexion. Comment puis-je appliquer aujourd'hui l'enseignement de ne pas rendre le mal par le mal dans ma vie? Quelles actions, quels mots, quels choix feront la différence dans mon voyage de foi? Que nous puissions ensemble continuer à marcher sur ce chemin de foi, en nous soutenant les uns les autres, en nous aidant les uns les autres et surtout en nous aimant les uns les autres. Que notre cœur soit un sanctuaire d'amour où le pardon fleurit et la grâce de Dieu nous renouvelle, nous restaure et nous enseigne à aimer sans mesure. Amen. Maintenant, faites quelque chose de spécial. Partagez cette prière avec au moins une personne qui a besoin d'espérance et de secours. Vous ne savez peut-être pas ce que cette personne traverse, mais Dieu le sait et il peut vous utiliser comme un instrument de bénédiction. Laissez ici, dans les commentaires, votre demande de prière. Peu importe l'ampleur du défi que vous affrontez, ensemble dans la prière, nous pouvons crier au Dieu qui fait l'impossible. C'est un espace de foi et de communion, et nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La prière est une arme puissante, et lorsque nous nous unissons, le ciel se déplace en notre faveur. Absolument. Voici la traduction du texte.
ajusté pour un public YouTube francophone. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ne manquez pas l'opportunité de recevoir chaque jour des messages qui renforceront votre cheminement spirituel et renouvelleront votre foi. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et restez connectés à la parole de Dieu. Ici, nous sommes ensemble, comme une grande famille en Christ, grandissant dans la grâce et dans l'amour.